Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Tech Fit Minute. Aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, puisqu'il s'agit certainement de l'exercice le plus cardio mais aussi le plus à la mode en matière de fitness, crossfit et autres entraînements commando, puisqu'il fait à la fois travailler la coordination et l'explosivité. Vous l'avez certainement deviné, il s'agit des burpees. On est mort. Alors oui, en effet il y a bien moyen de mourir sur cet exercice et encore plus si vous le faites mal. Certes, c'est un exercice complet mais aussi complexe, car vous avez énormément de gestes techniques. Vous avez des squats, du gainage, des pompes, des jumps. Mon Dieu! Tout un tas de bonnes choses qui le rendent particulièrement éprouvant. Mais c'est génial, on transpire, ça décrasse! Et tout aussi dangereux de manière exponentielle avec la fatigue. Ah bon? Et ouais, parce que la première chose qui saute avec la fatigue, vous le savez bien, c'est... la technique. Eh oui, transpirer, c'est pas une fin en soi. Sans une technique irréprochable, il y a bien moyen de se démolir le dos, les genoux, enfin tout quoi. C'est génial! Pas besoin de faire de sport de combat, on peut tout à fait être violent tout seul et envers soi-même. Me regardez pas comme ça, moi j'ai déjà du mal à lever mon stylo. Alors avant de se lancer tête baissée dans l'aventure, il faut savoir que le burpee tel que nous le connaissons n'a pas toujours été aussi complexe et aérien. À l'origine, c'est même un mouvement plutôt simpliste qui consiste à passer rapidement de la position debout à la position horizontale gainée, tout cela rapidement et qui permettait même de le faire en groupe et de manière synchronisée. Je me demande bien quel genre de complexe d'ailleurs aurait intérêt à améliorer rapidement la condition physique et la coordination d'un grand nombre. 1, 2, 3, 20, 1, 2, 3, 21. Et oui, ce n'est qu'avec la démocratisation des disciplines fitness et l'arrivée des transfuges, les anciens gymnastes, les combattants ainsi que les militaires forcément, que le mouvement a pris quelques petites fioritures en plus, notamment les pompes et les fameux jumps qui le rendent si gerbatif au bout du 268e. Et ça tombe bien, puisqu'on va se servir de cette évolution temporelle pour amener justement une certaine forme de progressivité dans l'apprentissage de notre burpee qui va nous permettre de pas vous dégoûter tout de suite. Allez, c'est parti! Un burpee se décline de la façon suivante. Commencez par un squat qui amènera le corps au plus près du sol en conservant le dos droit de la tête au bassin. Placez vos mains au sol, ce qui vous permettra de reprendre appui pour impulser les jambes et vous placer en gainage. Alignez votre bassin entre les épaules et les talons et veillez à conserver les épaules au-dessus des mains. Ce positionnement vous permettra d'exécuter votre pompe en veillant à conserver le corps droit. Tractez le corps et redressez-le simultanément, ce qui placera votre corps dans une position favorable pour propulser et sauter. La première étape d'apprentissage de votre mouvement se déroule en 8 temps sur la base d'un demi-burpee. En 1, descendez au plus bas sur votre squat. En 2, tout en restant sur cette position, déposez les mains au sol. En 3, extension de la jambe gauche, puis en 4 de la jambe droite. En 5, retour jambe gauche, puis en 6, retour jambe droite. En 7, redressez le corps pour repasser en squat. Et enfin 8, extension. L'étape 2 est un demi-burpee en 4 temps. En 1, il s'agit de fusionner la flexion et le touchdown. En 2, double extension des jambes, ce qui nous place directement en gainage. En 3, il s'agit de fusionner le double rapprochement des jambes et le retour en position en squat. Et enfin en 4, le redressement extension. Étape 3, c'est un protocole 4 temps, sur lequel nous ajouterons une demi-pompe sur la position gainée, ainsi qu'un squat jumping jack. Et enfin, étape 4, une fois à l'extension horizontale, exécutez votre pompe à pleine charge, puis une fois de retour sur le squat, impulsez sur les jambes pour le jump. Profitez de la réception pour enchaîner avec le squat suivant afin de limiter les impacts sur les genoux et le dos. Les mises en garde sont multiples et exponentielles avec la fatigue, à commencer par les bras qui touchent le sol avant le squat, le fessier vers le haut en position de gainage, ce qui est parfait pour capter la 5G mais en aucun cas pour travailler les abdos. L'effet otari ou poisson-chat est parfait pour vous entamer les lombaires sur vos pompes, ramener les jambes sans refaire le squat, ce qui du coup vous fait remonter avec le dos et non les jambes, sans parler d'un jump bien lourdingue, aussi bien à la montée qu'à la réception, très efficace pour se tuer le dos et les genoux. Pour les variantes, rien ne vous empêche de rester classique avec le fameux burpee militaire qui consiste à aller d'en haut en bas très rapidement, ou simplement vous servir des étapes de progressivité. Vous pouvez aussi ajouter des mouvements intermédiaires afin d'accentuer les coordinations et le niveau de difficulté, et dans ce cas, seule votre imagination pourra vous arrêter. Voilà, je crois que vous avez un petit peu de boulot qui vous attend, je vous remercie de votre attention.